du tuyau. Mais du coup, on se retrouve pour un nouveau chantier où il va y avoir de la peinture, du sol et une cuisine à faire. Et potentiellement des vasques, des meubles vasques dans la salle de bain. Donc le papier peint a commencé à être enlevé. Comme ça, on peut voir un petit peu l'état du mur. Là, le but, ça va être de faire un mur tout propre. Ici, on va mettre un petit peu d'enduit pour boucher les trous. On se retrouve au même endroit qu'hier. Donc, on a rebouché les trous, on a poncé. C'est déjà beaucoup mieux. Autre chose aussi que j'avais pas dit, c'est que je vais peindre les menuiseries. Je peins. Allez, let's go! Du coup, ici, c'est terminé les murs. Une petite pomme poire. Mais ici, du coup, même principe. Là, ce sera la salle d'attente. Comme on peut voir, derrière le mur, il est un petit peu criblé d'impact. On va lisser avec un enduit. On viendra poncer et puis peindre. Voilà, allez, let's go. J'ai commencé à enlever le papier peint. Donc, on peut voir un petit peu le résultat. Donc, par moment, le mur derrière est quand même bien abîmé. Ici, il y a encore la colle. Donc en fait, il faut venir chauffer avec cet instrument et ensuite racler comme ça pour enlever, tout simplement, pour faire fondre un peu la colle, quoi. Donc une fois que j'aurai enlevé toute la colle, je bouche les trous, je ponce et je peins. Puis voilà, j'ai préparé un petit mélange. Donc là, avec un linge humide, je viens nettoyer mon mur. Et ensuite, je pourrais venir peindre dessus. C'est de la peinture diluée avec un petit peu d'eau. Comme ça va me permettre d'appliquer une sous-couche sur mon mur. Donc ici, voilà, même chose. Je vais venir poncer un petit peu pour enlever ces vieux autocollants de tigre, de lapin, de belette, bref, pingouin, canard, ok, ours. Bon bref, du coup je vais venir poncer. Après voilà, c'est blanc, hein. On est dans du médical, quoi. Nickel. Bon, ici on se retrouve dans le couloir. On enlève la vieille tapisserie. Courage. On enlève les derniers petits centimètres carrés de colle de papier peint. J'ai également des trous et des petites additions. Voilà, on va reboucher les trous. Ici également. C'est assez long. J'ai passé une sous-couche. Donc tout à l'heure, je vais passer une première couche. Il y a toute cette zone aussi où le rebouchage a commencé. Comme tu peux voir, la peinture c'est fini. Donc on passe à l'étape suivante qui est le posage du sol. Hier soir, réception du sol, du parquet stratifié. Bon, du coup j'ai fait mon calpinage. Je dois faire une coupe au départ pour pas avoir une coupe trop disgracieuse à la fin. Je mets ma règle. Je mets mon dernier morceau. Hop. Puis ça me permet d'aligner, d'ajuster pour partir droit. Et puis après c'est du clipsable, donc ça va tout seul. Donc là du coup je suis en train de découper les cadres de porte pour me glisser dessous. Comme ça c'est beaucoup plus propre et après finir avec un petit joint acrylique. Putain, je l'ai fait mais mon dieu. T'as vu un peu? Ça c'est quand tu travailles jusqu'au bout, tu vois. Là, le parquet, je suis content, ça avance bien. Là où je passe le plus de temps, c'est pour passer les portes. Voilà, on est en train de voir un petit peu pour la salle de bain. Du coup, on a enlevé la vieille vasque qui est ici. Et là, je suis en train de monter le futur meuble. Et je vais mettre le même sol avec une petite barre de seuil ici au cas où s'il y a de l'humidité. J'ai bien avancé. Ça change hein, quand même, non?
c'est propre, c'est nickel. Je suis en train de voir pour monter un petit lavement ici. Donc ce sera le bureau. Donc je suis en train de monter le meuble. Mise en eau. Et... Mon Dieu. Il était sale les tuyaux là. Il y a de l'air, c'est normal. Oh, il était tellement sale les tuyaux, putain. C'est fini. C'est beau, c'est mignon, non? Bon, c'est un lavement quoi. C'est un lavement en fait, c'est tout. Quand on l'a fait, ça a une autre saveur quand même. Il restait des carreaux de la salle de bain, du coup, on a fait un petit montage sympa. Voilà, ça fait toujours mieux, c'est plus fini. Il y a pas mal de choses que je filme pas au final. Un, j'ai pas le temps, et deux, c'est pas très utile selon moi. Par exemple, il y a eu toutes les portes à raboter, puisque le parquet fait 1 cm 2. Donc il fallait raboter de 1 cm 2, voire un peu plus. Donc tout ça, c'est pas filmé. Également, j'ai posé des petites moulures comme ça pour cacher mon parquet. Et je fais un petit joint acrylique dessous. Donc le rendu est honnêtement très propre. J'aime beaucoup. Démontage de l'ancienne cuisine. Ça aussi, on n'imagine pas le temps passé pour en fait faire peau neuve, quoi, tout simplement. Prêt à accueillir la nouvelle cuisine. Donc ça, c'est à jeter. Ça, c'est ce que je récupère. Ça, c'est mon dîner parce que j'ai plus de cuisine. Et voilà. La cuisine qui avance. Wow. Du coup, la cuisine, ça avance bien. Même si là, je fais face à un imprévu. J'ai oublié qu'il y avait une petite hotte de merde. Classe énergie D. Mais bon, faut la mettre quand même. Donc, il faut que je crée une prise. Et également, à l'époque, il y avait un frigo ici. Et le câble était suffisamment long pour venir se prendre dans la prise que moi je vais utiliser pour la prise du four. Mais du coup, il faut que je crée une prise pour la hotte et une prise pour le frigo, en plus de la prise du micro-ondes déjà créée. Sinon, voilà, j'ai fait mes découpes pour la plaque de cuisson et le plan de travail. Il va falloir que je fasse la découpe pour mettre le robinet. Allez, let's go! Moment de vérité, du coup, prise plaque de cuisson, prise four, prise frigo, ça c'est des petites prises plan de travail, et prise haute. Du coup, ça c'est la création. Ok, bingo! En bas, bingo! Oh, oh. Ok, parfait! Bon ben, du coup, je bouche les trous, tac tac. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la crédence, qui se présente sous cette forme. Ça va être mignon. Allez. On va s'arrêter là, on va pas chercher ailleurs, tu vois, c'est bon, on est satisfait. Parfait. On la verra pas finie. Il y a 2 portes à mettre avec des petites poignées en bouton. Voilà. Petit montage avant-après. Voilà. Après avoir enlevé la vieille vasque, ben on a défoncé le mur en fait. Du coup, il va falloir mettre une nouvelle plaque de BA13 et faire propre. Voilà, super. Donc hier, on a rebouché le trou. Là, ça a eu le temps de sécher. Donc on va voir pour fixer le nouveau meuble vasque et mettre la nouvelle crédence. Bon voilà, le petit meuble vasque a été installé avec une matière fort agréable ici. On a préparé la colle. Allez, let's go. Petite pause de carrelage effet pierre. Ça va être sympa. On aura un carreau qui déborde sur chaque côté. On va poser ça.
quand c'est moi qui vends. Oh, si j'étais président. Fuego dans le pipi, j'ai de réussite. Fais ton argent comme tu sais vivre. Climat de Tesla, investi dans le pas dans Bitcoin. Boîte de Nike. Non, c'est vrai que je commence à avoir pas mal d'outils. Hein. Là, comme je t'ai dit, j'ai rempli ma voiture. Hein. Ouais, je me doute. D'ailleurs, ça va être serré pour tout ça en retour. Et ouais, du coup, pour revenir, je pense que ce qui, au final, était intéressant, c'est que toi, tu vois, vu que t'as pas justement pu, on va dire, avoir trop d'images de ce que t'es vraiment le bricolage, ça a attiré grave ton curiosité, tu vois. Alors que moi, genre, j'ai été direct plongé dans le truc où paf, il y a tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois, demain, on va poser du parquet. T'as plus les a priori de avant, après. T'as plus avant, après. T'as fragmenté un peu le processus, du coup. C'est plus simple. Ici, je suis dans la chambre. Donc, je fais le parquet également. Et ici, j'ai opté pour une pose à l'anglaise à coupe perdue. Ce qui veut dire que c'est beaucoup moins strict et ordonné. On continue le sol. Dans la partie cuisine, salon. Parquet terminé. On peut ranger les outils, prendre l'argent et s'en aller.